Bienvenue sur Domi Dorsal. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire terrifiante. Préparez-vous, car cette nuit, vous ne dormirez peut-être pas. La voix femme de 22 ans décide de passer la soirée seule dans la maison familiale, un ancien bâtiment isolé au milieu de la forêt. Ses parents sont partis pour le week-end, et elle se réjouit d'avoir un peu de tranquillité. En fin d'après-midi, elle prépare du pop-corn, installe un plaid sur le canapé, et lance un film d'horreur pour se mettre dans l'ambiance. Tout semble normal jusqu'à ce que son téléphone vibre. Un message inconnu. Tu es seul ? Profite bien de ta dernière soirée. Marie frissonne. Elle regarde autour d'elle, vérifie que toutes les portes sont bien fermées, puis se dit que c'est sûrement une mauvaise blague. La nuit tombe, et une tempête se lève. Alors qu'elle se sert une tasse de thé dans la cuisine, elle entend un bruit sourd venant du grenier. Une sorte de grattement. Elle pense d'abord à des rats, mais le bruit devient plus net, presque humain. Prenant son courage à deux mains, elle monte les escaliers grinçants, une lampe de poche à la main. En ouvrant la trappe du grenier, elle découvre que l'endroit est vide, mais un objet attire son attention, un vieux dictaphone posé au centre de la pièce. Quand elle appuie sur lecture, une voix murmure. « Je suis déjà là. » Elle sent un souffle glacé dans sa nuque. Affolée, Marie redescend en courant. Elle appelle la police, mais la ligne est coupée. Les lumières de la maison vacillent, puis s'éteignent complètement. Dans l'obscurité, elle perçoit une silhouette qui se déplace lentement derrière les fenêtres. Elle se cache sous la table du salon, mais une main froide attrape sa cheville. En hurlant, elle se retourne et se réveille. Tout n'était qu'un cauchemar. Ou du moins, c'est ce qu'elle croit. En se levant, elle remarque que le dictaphone est toujours là, sur sa table de chevet, et qu'il est allumé. Une voix, sa propre voix, murmure. « Merci d'avoir joué. Maintenant, c'est ton tour. » Marie, tremblante, fixe le dictaphone. Elle hésite à l'approcher, mais la curiosité finit par l'emporter. Elle appuie sur lecture et entend sa propre voix murmurer. « Regarde derrière toi. » La peur la paralyse. Lentement, elle se retourne, mais il n'y a rien. Pourtant, une sensation oppressante persiste, comme si quelqu'un l'observait. Marie décide de fuir. Elle attrape ses clés et court vers la porte d'entrée, mais elle ne s'ouvre pas. La serrure, pourtant intacte, refuse de bouger. Affolée, elle cherche une autre issue, mais chaque fenêtre semble scellée. C'est alors qu'un rire grave résonne dans toute la maison, venant de partout et de nulle part. Des bruits de pas résonnent à l'étage. Quelqu'un ou quelque chose marche dans sa chambre. Marie, armée d'un couteau de cuisine, monte les escaliers à contre-serrure. Elle pousse lentement la porte de sa chambre et découvre un spectacle déroutant, toutes les photos de famille sont déchirées, les visages effacés, sauf le sien. Sur le mur, écrit avec ce qui semble être du sang, une phrase terrifiante. « Tu ne peux pas fuir. Tu es à moi. » Un bruit sourd retentit derrière elle. Marie se retourne et voit une silhouette sombre, aux yeux rouges brillants, se tenir dans l'ombre. Avant qu'elle n'ait le temps de crier, tout devient noir. Marie se réveille, mais elle n'est plus chez elle. Elle est dans une pièce étroite et sombre, entourée de murs recouverts de miroirs. Chaque reflet montre une version différente d'elle-même, certaines souriantes, d'autres terrifiées, et une qui lui fait un signe, pour venir plus près. « Que veux-tu » hurle-t-elle. Une voix gutturale répond depuis les murs. « Je veux toi. Je suis là depuis toujours. Ta peur me nourrit. » Dans un ultime acte de courage, Marie brise un miroir avec ses poings, espérant trouver une issue. Mais au lieu d'une ouverture, elle se voit aspirer dans le miroir, son reflet prenant sa place dans le monde réel. Quelques jours plus tard, la maison est mise en vente. Une nouvelle famille emménage, ignorant tout de ce qui s'est passé. Une petite fille trouve le dictaphone sous un meuble. En appuyant sur « Lecture », une voix enregistre un dernier message. « Bienvenue chez moi. Et vous,
Auriez-vous eu le courage de rester dans cette maison jusqu'à la fin? Si cette histoire vous a donné des frissons, laissez un commentaire et abonnez-vous à Demi-Dorsal. Ensemble, explorons d'autres récits terrifiants. Mais attention, qui sait, peut-être que la prochaine histoire vous arrivera à vous.